Il faut absolument que je te raconte un truc. Le week-end dernier, j'ai été, mais alors, bouleversée par un film d'animation qui est magnifique et qui parle d'amis imaginaires. C'est parti pour cette anecdote que j'ai vraiment envie de te partager parce qu'elle est trop chouette. Tous les week-ends, en général, sauf quand je suis en festival, avec mon mari, on prend un petit déjeuner devant des dessins animés. En général, quand c'est le week-end, on est tranquille, donc on profite de ces moments de tranquillité pour regarder des longs métrages d'animation du coup. Et on est tombé sur le film L'Imaginaire. Let's go, Roger! Si ce film m'a vraiment bouleversée, c'est surtout parce qu'il exprime exactement ce que je vis lorsque j'écris. Et tu le sais peut-être déjà, mais je ne fonctionne que par l'écriture intuitive. Et en fait, même si ce film ne parle pas d'écriture et d'écriture intuitive, eh bien, il a vraiment retranscrit exactement ce qui se passe lorsque j'écris. Et j'ai trouvé ça tellement magique, tellement touchant, tellement bouleversant que j'ai voulu t'en parler. Déjà, dans ma vidéo d'introduction que tu peux retrouver sur ma chaîne, je t'avais parlé de comment je fonctionne et ce que je vis en fait quand j'écris un livre via l'écriture intuitive, puisque c'est que comme ça que je fonctionne. Donc je vis vraiment l'histoire aux côtés de mes personnages. Donc je ris avec eux, je stresse pour eux, j'ai super peur quand il leur arrive un truc. Voilà, s'ils ont peur, j'ai peur, s'ils stressent, je stresse. Et je ne sais même pas en fait ce qui va leur arriver puisque je ne planifie pas mon roman. C'est vraiment, j'écris comme si je voyais un film et je retranscris ce que je vois. Donc comme je ne planifie rien, lorsque j'écris, je suis vraiment à l'instant T et je vis l'histoire vraiment aux côtés de mes personnages, comme si j'étais avec eux et du coup je découvre les aventures de mes personnages au fur et à mesure qu'ils les vivent. Donc c'est purement intuitif. Et ce qu'il faut savoir aussi, du coup, en fonctionnant comme ça, après c'est moi, chaque auteur est différent, même ceux qui passent par l'écriture intuitive, parfois ils fonctionnent comme moi, parfois ils fonctionnent différemment. Mais du coup, j'ai un lien très particulier avec mes personnages. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas là, je n'écris pas. Étant donné que tout passe par eux, c'est comme si eux me racontaient leur histoire, ils me la faisaient vivre, plutôt parce que vraiment je vois, j'entends, je sens, je ressens. Et c'est pas juste je me dis que je ressens ça, non, c'est des ressentis que j'ai dans le corps. D'ailleurs, quand j'écris, ça me fait toujours rire parce que je prends des mimiques. J'ai vraiment, même au niveau du visage, quand je sais pas, quand il ressent du dégoût, j'ai vraiment le truc du dégoût, et même parfois j'ai la gorge, ça me prend à la gorge, c'est vraiment des ressentis que j'ai dans le corps. Donc c'est pas des trucs que je m'imagine, c'est vraiment des ressentis que j'ai dans le corps. Et du coup, ce film m'a fait me poser une question. Et si mes personnages étaient en fait des amis imaginaires? This is Amanda. Amanda imagined me, and that's how I was born. Donc, pour revenir sur le film, histoire que je te donne un petit peu de contexte. Donc, l'imaginaire, c'est l'histoire de Roger, un petit garçon que personne ne voit, étant donné qu'il a été inventé par l'imagination débordante d'Amanda, pour qu'elle puisse vivre en fait des aventures avec lui. Donc toutes ces aventures qu'elle imagine, elle les vit avec Roger. Roger, pas Roger, c'est Roger. Elle le précise bien. Et donc en fait pour Amanda, qui est du coup une personne humaine dans l'histoire du film, et c'est comme si elle vivait toutes les aventures imaginées aux côtés de Roger. Donc un peu comme moi quoi. Et j'ai pas arrêté de me voir dans le personnage d'Amanda et j'étais en mode oh, mais c'est moi avec mes personnages. C'est exactement ça. En fait, Amanda, on voit que quand elle est vraiment dans son imagination et qu'elle part à l'aventure avec Roger, son ami imaginaire, elle perçoit tout ce qui l'entoure, elle vit l'histoire, elle est dedans, elle sent, elle ressent, elle peut toucher les choses, c'est vraiment, elle vit le truc. C'est comme si elle partait dans un autre monde, mais qu'elle avait accès à tout, parce que finalement, elle reste dans sa chambre et dans sa maison. Et du coup, plus le film avançait, plus je me disais mais c'est dingue cette représentation qui est c'est tout moi, c'est juste moi et c'est juste exactement ce que je vis avec mes personnages. Les personnages ils me racontent leur histoire
je peux entendre ce qu'ils me disent parce que je les entends me parler, ils ont tous une voix différente, je peux entendre leur voix, ils ont chacun leur voix. Je peux ressentir, comme je disais, je ressens même dans mon corps quand ils ont mal, quand ils sont blessés, je ressens. Quand ils sont pas bien, je ressens leurs émotions. Je peux sentir aussi comme si je sentais les odeurs. Et je visualise tout, c'est-à-dire que quand mon personnage rentre dans une pièce, c'est comme si j'étais à côté de lui et je suis dans la pièce avec lui et du coup je vois tout ce qu'il voit et je suis capable de tout décrire. Et parfois ils m'apprennent même des trucs que je ne sais pas, que je ne connais pas, et ça c'est incroyable parce que il y a des fois où je suis en mode mais quoi il me parle quoi ? De quoi il me parle ? J'ai appris des trucs, j'ai appris comment faire une hydrolienne, comment créer une batterie solaire avec je sais même plus quoi. Enfin, j'ai gardé toutes mes recherches parce qu'il y a des trucs très intéressants que même voilà, des trucs solaires, c'est des choses que j'ai envie d'installer chez moi par exemple. Donc il y a des choses que je garde, mais j'ai appris vraiment énormément de choses et j'apprends toujours énormément de choses grâce à mes personnages. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je te partagerai des expériences et des témoignages de plumes que j'accompagne, donc des auteurs que j'accompagne en tant que coach d'écriture intuitive. Je te raconterai un peu aussi ce que eux ils traversent et ce que eux ils vivent avec leur imaginaire. Pour en revenir au film L'Imaginaire, qui est magnifique, on rencontre Lady Kubi, qui est l'ami imaginaire de Picasso. Et on rencontre aussi le baron métronome, qui est l'ami imaginaire de Beethoven, si je me trompe pas. Et il me semble bien qu'ils disent cette phrase « Voici le baron métronome, il a composé de grands chefs-d'œuvre avec un compositeur sourd. » Aussi l'ami imaginaire de Shakespeare, qui est très pensif en mode « To be or not to be ». Et du coup, ça m'amène à me dire que ça revient à la vidéo d'introduction qui est disponible sur ma chaîne. Et si tous les univers qu'on crée existent déjà quelque part et qu'il suffisait juste, en fait, d'en ouvrir la porte. Et ça, c'est autre chose qui m'a troublée, bouleversée encore une fois, et qui est tellement proche de ce que je vis, de ce que je fais avec l'écriture intuitive et la manière dont je vis les choses, c'est que au cours de ses aventures dans le film, dans l'imaginaire, Rutger va dans une bibliothèque. Et la bibliothèque, en fait, dans le film, c'est le refuge des imaginaires. Mais c'était dingue, en fait, cette bibliothèque. Parce que quand j'accompagne des auteurs, que j'appelle des plumes, sur leur projet d'écriture, ou dans les ateliers d'écriture que j'organise, je les fais toujours entrer en visualisation. Donc j'appelle ça la visualisation, tu peux appeler ça méditation si ça te fait plaisir. Je préfère le terme de visualisation. Je les emmène en visualisation toujours dans une bibliothèque. Voilà, je ne les emmène pas dans un jardin paisible ou dans une forêt enchantée, je les emmène dans une bibliothèque. Et le fait que dans ce film aussi, c'était une bibliothèque, j'ai fait waouh. Et il y a cette phrase qu'ils disent dans le film, les bibliothèques nous permettent d'aller n'importe où et d'y aller n'importe quand. Mais c'est tellement ça. Et franchement, la première fois que j'ai fait un atelier d'écriture intuitive, ça m'est venu tout seul. C'était une évidence pour moi d'emmener l'auteur que j'accompagnais, c'était un individuel, et de l'emmener dans une bibliothèque. De dire, allez, on démarre la visualisation, et je l'emmène dans une bibliothèque. Et c'est là que la magie, elle opère en fait. Tout se passe dans la bibliothèque. Sometimes it doesn't matter if it's true or not. All that matters is the story you believe. Ce film est juste magnifique sur tellement d'autres points. Il est beau, il est poétique, il est bouleversant, l'histoire est tellement touchante. Donc je te le recommande, mais à 1000%. L'imaginaire, n'hésite pas à le regarder. Pour ma part, je sais que je le reverrai parce que il est juste magnifique. Et tout ça pour dire que finalement,
Et pourquoi pas? Et si mes personnages étaient en fait mes amis imaginaires?